Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. La semaine dernière, je vous disais que je vous parlerai de ce sujet-là. Parler du couple, de cette femme consciente qui avance dans le couple et qui a la sensation que son homme n'avance pas, ou ne fait pas l'effort, ou n'engage rien comme action qui montre qu'il avance. Et j'ai beaucoup de femmes que je reçois en séance et qui ont cette frustration d'avoir l'impression d'en faire, de travailler sur elles et que de l'autre côté, voilà, elles se sentent seules dans ce mouvement-là et parfois ça amène vraiment beaucoup de frustration. Donc j'avais envie d'aborder ce sujet avec vous parce que visiblement vous êtes plusieurs à être concernés par ça. Donc ce qui est important déjà de comprendre, c'est qu'on ne fonctionne pas de la même façon. L'homme et la femme n'ont pas les mêmes, entre guillemets, les mêmes fonctions. Donc ils ne vont pas déployer des actions similaires pour avancer pourtant dans une même direction. Ça, c'est déjà super important de le comprendre. Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe quand la femme, elle a cette frustration-là et que parfois ça mène même de la colère et que ça peut parfois même remettre en question le couple, hein. C'est que la femme, elle a juste besoin d'être rassurée. Donc, déjà, juste, ok, c'est moi qui ai besoin. Et quand on comprend déjà c'est moi qui ai besoin, on a moins cette envie de dire à l'autre ce qu'il a à faire. Parce que souvent c'est ça en fait, hein. C'est que la femme, elle a encore ce besoin de contrôle finalement, et que, elle le fait pas exprès, hein. Mais du coup, dans cette frustration, dans ce besoin très fort d'être rassurée à l'intérieur, elle aurait tendance à, à vouloir forcer un peu son homme à avancer aussi et à le pousser à aller voir un thérapeute, etc., etc., parce que elle a compris qu'il y a toujours 50-50, alors 50-50, il y a toujours en tout cas une part de chaque côté quand il y a un conflit ou quand il y a quelque chose qui ne va pas euh, très bien, on va dire. Et donc, elle a très envie que lui aussi fasse sa part. Ok, moi je fais la mienne, je fais la mienne, je fais la mienne, mais c'est... Voilà, je suis déjà pas sécure dans tout ce que je fais, alors ça me rassurerait que toi aussi tu avances finalement. Mais chaque chose en son temps. Et vous allez voir que plus vous allez avancer, vous, en tant que femme, euh, ça va venir apaiser. Ça va venir mettre comme... Moi, souvent, je dis ça met du lait. Ça met du lait dans le cœur. Vous voyez, ce besoin, en fait, de maternité, de douceur, de câlin, de retrouver cette sensibilité, en fait, ce côté très cocoon, très enveloppant. Et comme on n'arrive encore pas vraiment à se l'amener à l'intérieur de soi, on fait quoi? On va chercher vers son homme. Et si notre homme du moment n'a pas cette faculté à, à nous envelopper, à répondre finalement à cette attente, mais il est peut-être pas en capacité de le faire, et peut-être qu'il ne le sera jamais, parce que peut-être que votre attente est beaucoup trop grande à l'intérieur, mais parce que la sensation de manque est grande à l'intérieur. Il n'y a pas de culpabilité à avoir dans ce que je dis, hein. C'est vraiment juste prendre du recul, contextualiser et amener de la compréhension pour justement que ça puisse s'apaiser. Ça, c'est vraiment important. Donc, l'homme qui lui-même est insécure ressent toute cette attente de la part de sa femme qu'il aimerait vraiment lui apporter, au fond. Mais c'est trop grand pour lui. C'est beaucoup trop grand. Et c'est pas une question de capacité. C'est une question que il y a dans ce jeu-là encore une part de responsabilité de la femme, même si elle fait sa part et qu'elle avance, elle n'est pas au bout du chemin. Et donc ça veut dire que tant qu'elle en est encore là, il va y avoir ce sentiment de solitude qui l'habite, la sensation de devoir avancer seule. Et c'est une réalité. Et personne ne pourra combler ce trop-plein, enfin ce trop-plein de vide en fait, et ce besoin qui est souvent colossal et énorme. Et l'homme, il n'est pas là pour ça en fait. Parce qu'il a ses propres problèmes à régler. Donc il ne peut pas à la fois s'occuper de lui, à la fois
vous apporter tout ce dont vous manquez. Et ce qui crée la grosse frustration, c'est que vous avez l'impression que par contre, vous le faites pour lui. C'est-à-dire que lui aussi, il a une immaturité émotionnelle, etc. Voilà, on a tous besoin effectivement d'avancer, de mûrir à l'intérieur de nous. On est encore de grands enfants. Et quand on va chercher cette souveraineté à l'intérieur de nous, c'est qu'on cherche à retrouver cette posture d'adulte. Et donc bien souvent, l'homme ne l'a pas fait non plus, la femme non plus. Donc effectivement, il y a les deux qui peuvent avancer, qui ont besoin d'avancer. Mais l'homme, il a aussi un énorme besoin et de grandes attentes. Et voilà, ce qui crée la frustration, c'est souvent que la femme, elle a la sensation de le faire pour lui. Mais elle a la sensation de le faire pourquoi? Parce qu'elle attend quelque chose en retour. Et c'est là le hic. C'est là qu'il y a quelque chose qui coince. C'est tant qu'on fait pour absorber, pour moi je veux, moi je veux, moi je veux, on s'en rend pas compte. Mais c'est ce qui se passe dans la réalité. Et donc ça crée un « oh là là, non, elle m'en demande trop ». Donc ça crée de la distance. Si vous le faites parce que ça vous fait du bien à vous de le faire et que sans attendre que l'autre vous le renvoie, mais que l'action que vous menez vous nourrit, vous apaise. Parce que vous êtes en train de voir que vous le faites par amour. Vous ne le faites plus par manque d'amour. Vous le faites parce que vous y mettez de l'amour. Mais si vous mettez de l'amour, c'est bien que vous l'avez. C'est bien qu'il est là, à l'intérieur de vous. Donc, il n'y a plus besoin que l'autre nous en donne. On est en train, par un acte d'amour pour l'autre, s'en apporter à soi-même. Et là, il n'y a plus de frustration. Et l'acte est le même. On fait exactement la même chose. Je fais à manger, je le fais parce que ça va nourrir, ça va amener du plaisir, on va passer un bon moment à table et ça va me nourrir. Par contre, si vous le faites en disant « je me sens obligée, j'aime pas faire à manger, ça me fait chier », ben effectivement, vous ne vous nourrissez pas. Donc, vous allez avoir besoin en retour. C'est bon, hein, vous pouvez me dire que c'est bon quand même. Vous vous rendez compte de tout ce que je fais pour vous, voilà. Et là, ben, les gens, ouais, elle est chiante. Parce que c'est dur. Il n'y a pas de douceur là-dedans. C'est pas évident d'accueillir ça pour ceux qui sont en face, que ce soit les enfants ou que ce soit le mari ou les invités d'ailleurs. Peu importe, là, on peut prendre une échelle très large. Parce que ce qui s'applique au sein du foyer, ça s'applique à l'extérieur aussi généralement. Donc, en fait, c'est juste amener cette nuance-là, de voir que, ok, je le fais pas par obligation, je le fais pas par injonction, je le fais parce que ça me nourrit de le faire. Et en même temps, je vais nourrir ceux qui sont autour de moi. Je vais nourrir aussi ceux à qui j'offre cet acte d'amour. Et donc là, on va changer toute la façon de fonctionner. Donc, vous voyez bien que c'est en travaillant ça sur vous, même si les autres ne changent pas à côté, qu'en fait, tout va changer. Parce que les enfants, votre mari, va sentir que quelque chose a changé, que vous ne faites plus avec la même intention, vous ne le faites plus avec la même énergie. Il a plus d'espace, il se sent plus libre, il peut lâcher la pression, il peut lâcher la tension de tout ce qu'elle attend de moi et que je ne fais encore pas et que je ne me sens pas en capacité de faire mais que je ne sais pas nommer non plus. Donc ça crée de la tension, ça crée de la distance, on s'engueule mais en fait on n'a même pas compris pourquoi on s'engueule. On met de l'insécurité dans la maison, on met des tensions, et ça n'aide personne. Et donc bien souvent, ce qui se passe quand la femme bouge comme ça, qu'elle fait, elle, le travail, l'homme va observer, et son inconscient va sentir ce qui se passe, va sentir les changements. Et je peux vous dire que, par expérience, pour l'avoir expérimenté, pour moi, il se passe des changements à la maison que je n'aurais mais jamais imaginé. Un exemple concret que je donne souvent, si vous écoutez cette vidéo et que vous venez déjà en séance avec moi, vous l'avez déjà entendu cet exemple-là parce que c'est le plus flagrant. J'ai toujours une passion pour la cuisine. Donc la cuisine, c'était mon endroit. C'était, voilà, je pouvais grogner si quelqu'un venait et voulait y mettre ses pattes. C'était, voilà, c'était le seul endroit pour moi où je pouvais justement y mettre de l'amour en fait. J'ai mis du temps à comprendre ça. Et je me mettais une pression énorme. Parce que pour moi, c'était comme ça que je transmettais mon amour, mais du coup, c'était avec, comme je vous l'expliquais là, avec beaucoup de dureté et avec beaucoup d'attente.
Et donc voilà, ben, j'ai libéré beaucoup d'émotions chez moi, j'ai fait le travail, bon, j'ai fait... Voilà. Et bien aujourd'hui, mon homme est en cuisine, je pense, minimum 3 fois par semaine. Et il prend plaisir à le faire, alors qu'il détestait ça. Mais vraiment, il faisait des omelettes et des pâtes. Voilà, c'est tout. Et un steak de temps en temps, parce que moi, c'est pas ce que je cuisine. Mais ça s'est fait sans on n'a pas eu besoin de communiquer précisément là-dessus. Moi, je lui explique tout ce que je vis. Je lui explique absolument tout pour qu'il comprenne où j'en suis, parce que dans mes moments de moins bien, dans les moments où je suis perdue, ou voilà, où ces moments de transition qui étaient compliqués pour moi à vivre, j'avais vraiment besoin de lui expliquer où j'en étais. Pour moi, c'était fondamental. Donc là, on a amené beaucoup de communication, mais sur ce que moi, je vivais. Pas sur les besoins que j'avais qu'il fasse autrement. C'est-à-dire que je n'entrais pas dans sa vie. Et au départ, je faisais ça. Hein. Pareil, j'ai mis du coup de temps à comprendre comment ça fonctionne en termes de communication déjà. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais toujours est-il que si je partais le week-end, par exemple, j'allais me dire, ah ben, il faut que je prépare à manger pour le week-end, tout ça. Mais aujourd'hui, ça ne me vient même pas à l'esprit. C'est terminé. Parce que j'ai lâché et parce que du coup, mon mari a trouvé sa place dans cet espace-là où il n'en avait pas. Et là où du coup, pour lui, il ne prenait pas plaisir à cuisiner, maintenant il prend du plaisir à cuisiner. Et ce changement-là, pour ceux qui me connaissent et qui connaissent ma passion de la cuisine, c'est vraiment la preuve concrète de ce que ça amène. Et lui, il n'est jamais allé voir un thérapeute. Hein. Jamais. Donc c'est pour vous dire que vous en avez besoin. C'est votre façon à vous de prendre soin de vous, de comprendre ce qui se passe, etc. Mais l'homme, il est plus... Il reste là en tant que pilier, en fait. Et quand la femme amorce tous ces changements, énergétiquement, en fait, il y a énormément de choses qui changent et qui bougent sans que vous ne le voyiez. Et l'homme, ça agit en sous-marin chez lui. Donc, d'extérieur, il va rester de marbre. On va avoir l'impression qu'il ne change pas. Mais si vous observez bien, il y a énormément de choses qu'il va grappiller dans les changements que vous amenez pour vous, qui va les mettre à sa sauce à lui. Et en fait, il change énormément. Par exemple, rien que le fait de vous écouter, ça peut être déjà un signe de changement. Et tous les hommes sont différents. Là, je vous donne une généralité de ce que je constate avec les femmes que j'accompagne, mais à chaque fois, quand je vous accompagne, on va dans le détail de comment fonctionne votre homme, comment vous fonctionnez et comment ça s'allie. Et je fais même des séances duo, justement, pour que les deux puissent entendre le fonctionnement de l'autre et en fait, ce que finalement chacun a besoin d'entendre mais qu'on n'arrive pas à nommer, moi je viens poser des mots dessus. Ça m'est arrivé de faire des séances duo comme ça. Donc elles sont pas affichées sur mon site. Si jamais c'est quelque chose qui vous appelle, n'hésitez pas à me demander. J'adore répondre à vos besoins perso aussi. Donc n'hésitez pas, même si vous voyez que c'est pas affiché sur mon site. En tout cas, c'est comme si quand la femme, elle monte comme ça, en vibration, en fréquence, en évolution personnelle, peu importe comment on appelle ça, c'est comme si en fait l'homme, lui, il va être le socle qui tient l'ancrage, le temps que ça se stabilise et que ça se sécurise chez la femme. Et donc, heureusement, j'ai envie de dire, que tout le monde ne bouge pas en même temps, qu'il y a comme des crans, des paliers, que chacun va vivre à sa manière, mais qui vont pas tout exploser en même temps, parce que ça, dans l'énergie, en fait, pour que ça puisse s'imprégner dans la matière, ça pourrait tout exploser. Donc, il y a toujours comme quelque chose, un engrenage comme ça ouais, je ne sais pas comment l'expliquer, enfin voilà, j'ai cette image-là, comme une boule qui roule, ce qui est devant et ce qui est derrière, ça ne peut pas tout être devant en même temps, ça va rouler et tour à tour passer devant, derrière. Et ben c'est exactement la même chose avec le couple. Donc,
vous allez avancer et travailler, effectivement, mais chacun à votre rythme et avec une façon de faire totalement différente. Donc, en tant que femme, c'est chouette de pouvoir prendre ce recul-là, de comprendre comment ça fonctionne. Et il y avait autre chose qui me venait, mais j'ai perdu dans cette idée de... Ah oui, c'est ça que je voulais ajouter. Donc l'homme est le pilier, ce que je vous expliquais, pendant que la femme s'élève, on va dire que l'homme tient l'ancrage, tient finalement les fondations qui étaient là et qui gardent cette sécurité le temps que la femme puisse se redéposer dans sa nouvelle structure. Et l'homme, alors non, la femme est beaucoup plus intériorité. Voilà, la féminité, c'est la réception, c'est le fait d'être voilà, à l'intérieur. L'homme est plus l'extérieur, la structure, les fondations. Donc, si je prends l'exemple d'un château, d'une maison, enfin le château, ça va être vraiment les contreforts, enfin voilà, tout ce qui va venir sécuriser, protéger la construction, pierre par pierre, etc., l'architecture. Et la femme, elle va agencer pour qu'on se sente bien à l'intérieur de ce château, de cette maison. Et donc, c'est comme si l'homme avait toujours un regard en fait extérieur, toujours un regard sur l'extérieur de la maison. Ce qui fait son point d'ancrage à l'intérieur, c'est la femme. Et c'est presque comme si pour voir ses enfants, c'est imagé, hein, mais pour voir ses enfants, c'est comme s'il passait à travers les yeux de sa femme. Parce que c'est la femme qui sait comment materner, qui sait comment élever, qui sait comment coucouner. L'homme, normalement, il est là pour amener la structure, pour amener le cadre aux enfants. Pour tenir, en fait, cette posture-là. La femme le fait aussi, mais il y a quand même, voilà, une petite nuance. C'est-à-dire que tout le monde fait ça. Mais pour caricaturer un petit peu et comprendre comment ça fonctionne en termes d'énergie, je scinde un peu les choses. Donc, c'est comme si pour voir les enfants, l'homme passe à travers la femme. Mais quand la femme est en tempête à l'intérieur, que ça change, qu'elle est en train de libérer toutes ses émotions, qu'elle est en train de comprendre plein de choses, qu'elle reprend sa posture de femme, sa souveraineté, l'homme, il est paumé. Il ne sait plus où regarder, en fait. Et ça crée une grosse insécurité pour lui. Donc vous avez l'impression qu'il ne bouge pas, vous avez l'impression qu'il est de marbre, mais en fait, à l'intérieur, c'est la même tempête que vous, sauf que il y a comme cette injonction, comme comment dire, cet instinct primaire de « je dois tenir ». Donc ça lui demande de tenir encore plus fort. Vous voyez, donc il est obligé d'aller chercher son ancrage encore plus grand. C'est pas le moment pour lui d'aller libérer ses émotions. Il n'est pas du tout dans la même dynamique que vous. Donc, ça c'est vraiment important de comprendre que c'est comme si vous étiez l'eau et lui il est la pierre. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur de la pierre, il n'y a pas de l'eau qui coule, qu'il n'y a pas des choses qui se passent à l'intérieur, mais ça ne se voit pas de l'extérieur. Par contre, l'eau qui coule, on la voit. Elle est là, c'est la rivière, ok, on voit qu'elle passe à travers les cailloux, tout ça, ça se voit de l'extérieur. J'essaie de vous trouver des images et des images qui viennent comme ça pour vous illustrer au maximum et que vous puissiez comprendre tout ce qui se passe. Donc, l'homme, il peut y avoir des fissures internes, il peut y avoir voilà, des courants d'eau, de la mousse qui se met, enfin voilà, il peut y avoir plein de changements, mais ça ne se voit pas. Donc, n'ayez crainte que votre homme ne fait rien et semble complètement détaché de la situation et vous laisse complètement la responsabilité d'amener les nouveautés au sein du foyer. Mais bah oui, en fait, lui, il peut peut-être amener, je sais pas, il peut peut-être changer de travail, par exemple, j'en sais rien moi. Et encore que dans cette période-là, en général, il va justement rester ancré là où il est pour tenir la sécurité. Donc c'est généralement, quand vous bougez beaucoup, c'est généralement pas là où l'homme va faire de grands changements, de grands sauts. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'avais à cœur de vous partager parce que c'est important de pouvoir le comprendre pour justement lâcher la frustration, pour pouvoir faire les choses, vos actes à la maison avec une conscience différente, que vous regardiez aussi votre homme avec un regard différent et vous voyez que rien que ça, ça change énormément de choses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé par rapport à ça. Si vous avez des questions, vraiment, je les accueille avec grand plaisir et j'y répondrai avec grand plaisir parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est là où c'est ma zone de génie, clairement, de répondre vraiment de façon personnalisée à vos questions.
Si c'est trop pointu et que vous avez besoin d'un accompagnement par rapport à ça, n'hésitez pas à venir me demander aussi. C'est important, n'attendez pas que le couple lâche ou qu'il y ait une rupture pour vous dire: «Punaise, si j'avais su, je l'aurais fait avant». Pareil, faites-le, enfin voilà, pour vos enfants, et cetera, et cetera. Et une chose qui me vient là aussi et qui souvent freine la femme, c'est le financier. Heu et je peux vous dire que c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre homme, de bouger vous et de vous offrir ça, et il n'en sera que reconnaissant quand il verra tout le travail et tout l'apaisement que ça amène à la maison, et le fait que vous puissiez vous retrouver vraiment en tant que couple, heu, c'est super important, quoi. Et je peux vous garantir qu'au départ, ils sont un peu réticents, mais quand ils voient les changements, limite, c'est quand tu retournes faire un petit, un petit stage, c'est vachement bien tes trucs en fait. Donc même s'il comprend rien, même si ça lui paraît trop perché, même si, je peux vous dire que les changements, ils les sentent et qu'ils sont en totale gratitude avec tout ce que vous allez amener. Vous allez devenir une femme inspirante et il va vous regarder avec un regard tout à fait nouveau, et ça va pas se faire en 3 séances, ça va pas se faire en 3 mois, et encore ça dépend quel accompagnement vous choisissez. Mais, vraiment, l'expérience que j'en ai est une preuve concrète parce que moi aussi j'ai eu peur, parce que moi aussi je me suis sentie pas légitime et j'ai culpabilisé de dépenser pour tout ça, mais le bienfait que ça amène et la redynamique que ça donne dans le couple, vraiment, ça n'a pas de prix. Donc voilà, n'hésitez pas à venir m'en parler, même si c'est juste pour en parler, pour que je vous donne peut-être entre guillemets un avis. Même si je ne détiens pas la vérité et que c'est toujours, votre pouvoir est entre les mains et c'est à vous de sentir ce qui est juste pour vous. Mais en tout cas, voilà, ne mettez pas de côté ça, et vraiment, le mot de la fin, c'est n'attendez pas la rupture. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une magnifique semaine, une belle journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions sur un autre sujet ou des choses que vous avez envie que j'aborde ici, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à mettre un j'aime, parce que c'est toujours agréable de sentir le soutien aussi. Et, et prenez soin de vous, tout simplement. Aimez-vous, tout simplement. Ciao, ciao!